Salut à tous, c'est le journal du mondial. L'actu des Bleus avec le dernier match du groupe C pour les tricolores contre le Danemark à partir de 16h ce mardi, heure française sur TF1. L'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée mais aura à cœur de terminer en tête de ce groupe. Et un match nul suffit pour les joueurs de Didier Deschamps. Plusieurs Bleus ont une belle carte à jouer, en tout cas ce mardi. On pense notamment à Djibril Sidibé qui a perdu sa place de titulaire juste avant le mondial. Thomas Lemar et Ousmane Dembélé vont également tenter de marquer des points avant les huitièmes. Mais ça passe forcément par un résultat positif contre les Danois, eux qui ne sont pas encore totalement qualifiés. Un nul leur suffirait, mais l'Australie est en embuscade et affrontera le Pérou à la même heure. Et puis on attend également le réveil d'Antoine Griezmann qui doit refaire le plein de confiance avant les huitièmes de finale. Dans le vestiaire tricolore, on devrait rappeler les déclarations du sélectionneur danois qui avait critiqué cette équipe de France et notamment Paul Pogba il y a quelques semaines. À Moscou, on attend 5 à 8 000 Français cette fois dans les tribunes. Dans la soirée, place ensuite au groupe D. On connaîtra un peu avant 22h le futur adversaire des tricolores en huitièmes de finale. Ce pourrait être l'Argentine de Lionel Messi, mais l'Albi Céleste est au bord du gouffre et doit absolument s'imposer contre le Nigeria. Les Argentins qui n'ont pas totalement leur destin en main ont tout intérêt à soigner le goal average. Dans le même temps, l'Islande défiera la Croatie, déjà qualifiée avec 6 points au compteur avant ce match. Les Croates devraient faire tourner. Les Islandais doivent gagner également et espérer un résultat favorable dans le match Argentine-Nigeria. On connaît également les deux premières affiches des huitièmes de finale. Portugal-Uruguay se jouera samedi. Les Portugais se sont fait peur lundi soir en faisant match nul contre l'Iran, un but partout. Quaresma a ouvert le score juste avant la pause et le but est sublime. Égalisation sur pénalty dans les arrêts de jeu et les Iraniens auraient même pu l'emporter dans la foulée. Une question divise. Cristiano Ronaldo, qui a manqué un pénalty un peu plus tôt, aurait-il dû être expulsé pour son coup de coude sur un adversaire en seconde période? Le sélectionneur de l'Iran, Carlos Queiroz, estime que l'arbitre aurait dû expulser la star du Real Madrid. Ça passe également par la petite porte pour l'Espagne qui décroche la première place du groupe à l'arraché grâce à l'égalisation d'Aspas dans le temps additionnel contre le Maroc. But d'abord refusé pour hors-jeu avant d'être validé grâce à l'assistance vidéo. De partout, le score final entre les deux équipes, mais les joueurs d'Hervé Renard ont mené 2 fois au score dans cette rencontre. La Roja affrontera la Russie dimanche en huitième de finale. Les Russes ont été dépassés par l'Uruguay un peu plus tôt dans la journée. Victoire 3-0 de la Céleste qui termine la phase de groupe en tête avec 3 succès et sans encaisser le moindre but. Pour l'honneur, l'Arabie Saoudite a battu l'Égypte 2-1 malgré un joli but de Salah pour les Pharaons. Cette Coupe du Monde est déjà une histoire de pénalty. Forcément, l'arrivée de la vidéo a eu une grande influence, mais on est déjà à 20 pénaltys signalés depuis le début de la compétition. Le record est déjà battu alors que la phase de poule n'est même pas terminée. Le sélectionneur brésilien, lui, pourrait tenter un coup tactique contre la Serbie mercredi soir en repositionnant Neymar au poste d'avant-centre. Tite a testé ce système à l'entraînement lundi d'après plusieurs médias brésiliens. Le joueur du PSG avait joué ailier gauche lors des 2 premières rencontres. Gabriel Jesus serait la principale victime de ce changement et pourrait être relégué donc sur le banc. Coutinho glissant à gauche pour libérer une place dans l'axe à Fernandinho. Enfin, cette vidéo qui a fait le buzz avant le match Portugal-Iran. On est à la veille du match. On aperçoit Cristiano Ronaldo à la fenêtre de sa chambre demandant à des fans iraniens d'arrêter de faire du bruit en bas de l'hôtel des Portugais. L'histoire ne dit pas si la star du Real Madrid a fini par trouver le sommeil facilement ensuite, mais cela n'a pas empêché la qualif du Portugal.